Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Quand nous regardons les Bibles catholiques telles que la Jérusalem ou la Tobe, elles ont admis dans leur canon les livres dits deutérocanoniques ou les livres dits apocryphes. Elles les ont admis comme canoniques, mais pas inspirés. Les protestants, eux, les ont expurgés de leur Bible tout en reconnaissant que ces livres-là ont une possibilité de communiquer quelque chose. Ils ne les ont pas reconnus canoniques. Les églises orthodoxes, elles n'ont jamais pris de décision tranchée et elles les ont introduits dans leur édition. Ça veut dire que ce que nous allons ce matin entendre va nous montrer à quel point nous devons être prudents et de ne pas donner de jugement trop hâtif. Ce matin, le Seigneur m'a conduit ces derniers temps dans des lectures et je me suis aperçu que ces fameux livres deutérocanoniques ont des perles à l'intérieur qui serait bon peut-être de partager. Et vous allez voir comment, malgré que certains ne les reconnaissent pas comme inspirés, quand nous allons lire ce que nous allons lire, nous allons reconnaître totalement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Alors même s'ils n'ont pas été reconnus comme inspirés, en tout cas, ils sont bien le reflet de ce que nous avons déjà compris dans la Nouvelle Alliance. Et ce matin, donc, je vais prendre avec vous. Alors oui, je voulais vous dire aussi que la Tobe, qu'on appelle traduction œcuménique de la Bible, qui a été faite conjointement entre catholiques et protestants qui ont fait un comité de traduction et d'édition ensemble, avec que les protestants ont quand même participé à la traduction de ces livres avec les catholiques il y a 50 ans en arrière, et c'est lorsque nous avons eu la Tobe entre les mains, qui est traduction œcuménique de la Bible, a été faite avec catholiques et protestants en même temps. Donc les protestants ont traduit ces mêmes textes qu'ils ne mettent pas dans leur canon, ils les ont traduits avec les catholiques dans les Bibles catholiques. Ça ne veut rien dire les Bibles catholiques ou les Bibles protestantes, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, sauf que dans ces écrits-là, chacun a pris sa position, et voilà. Mais catholique ne veut rien dire, protestant ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la parole de Dieu. Et quand je lis le Siracide dans son chapitre 2 et verset 1, regardez ce que Ben Sira, qui était un juif et qui a écrit ces choses à environ 190 ans avant le Christ. Donc, il n'avait pas ni la notion du Messie qui était venu en chair, il n'avait pas non plus sous ses yeux le canevas du Nouveau Testament qui n'a été écrit que plus tard. Voilà ce qu'il va dire. Siracide chapitre 2 verset 1. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Mon fils, c'est mon frère
c'est ma sœur dans la foi. Est-ce à dire que le service auquel nous aspirons et dans lequel nous espérons, et parfois nous soupirons à l'égard de Dieu, doit nous faire passer par l'épreuve? Pour quelles raisons devons-nous passer par l'épreuve pour pouvoir servir Dieu? Parce que ce n'est pas que le Siracide qui dit ça. Pierre le dira, Paul le dira. On ne peut pas servir Dieu sans être passé par l'épreuve. Nous allons voir pourquoi. Quel saint avertissement de la part de l'auteur. Il nous dit ce à quoi nous devons faire face dans notre désir de servir Dieu. Car lorsque ce désir apparaît en nous, nous n'avons, vous et moi, aucune notion de la pédagogie de Dieu en la matière. Tout nous reste à découvrir. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que nous le servions en passant par l'épreuve? Et pourquoi? Lorsque nous prenons le temps de la réflexion, et surtout lorsque nous considérons notre marche, nous ne pouvons pas espérer un service en Christ sans modelage, sans pétrissage, sans façonnage, sans passer par le feu de l'épreuve du Seigneur. Notre vieille nature a besoin de laisser tomber ses propres forces afin que nous puissions puiser dans les perfections de Christ. N'oublions jamais, mes frères et mes sœurs, ceux qui ont ce désir dans leur cœur, n'oubliez jamais que notre capacité vient de Dieu. N'oublions jamais que notre capacité vient de Dieu. Qu'est-ce à dire? Que notre compétence pour faire une chose ou notre aptitude n'est que le résultat d'un travail que le Saint-Esprit accomplit en profondeur en chacun de nous. Tel est le sens du mot en grec, ikanotes, qui veut dire capacité. Et voici ce que Paul va dire. Il va dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, j'ai pris une liberté avec l'Écriture. Je vais paraphraser ce verset. Et je vais vous dire, ce n'est plus mon moi qui vit, mais Christ qui vit en moi. C'est une paraphrase. Et dans l'Écriture, beaucoup de sages d'Israël ont paraphrasé. Vous avez des gens comme Jonathan ben Uziel, qui était le disciple préféré de Hillel, ce fameux Hillel avec qui Jésus s'est entretenu sous le portique du temple, n'est-ce pas? Ce Jonathan Uziel, alors qu'Hillel avait des milliers et des milliers de disciples, Jonathan ben Uziel était le disciple préféré d'Hillel, et cet homme, il a paraphrasé plein de passages de l'Écriture qui sont des véritables merveilles. Ou encore, qu'on va dire la Bible du semeur, et que j'ai bien aimé sa façon de nous donner ce verset. La Bible du semeur va nous dire ceci: ma vie en tant qu'homme, ma vie en tant que femme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi,
s'est livré à la mort à ma place. C'est le récapitulatif, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour servir Dieu, n'est-ce pas? Il va falloir que Christ règne en nous. Pour que Christ règne en nous, il faut que la discipline du Seigneur agisse sur nos vies par rapport à notre nature charnelle qui est le plus souvent un empêchement, un obstacle à servir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que c'est notre nature charnelle, toutes nos bonnes intentions dans la chair qui nous mettent un barrage entre Dieu et nous et qui nous empêchent de servir totalement Dieu comme Dieu voudrait qu'on le serve, frères et sœurs. J'aime bien ça. Ce n'est plus mon moi, mon ego, ce que je suis qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Si du moins, Christ habite dans mon cœur. Alors, voyons pourquoi il y a une discipline et pourquoi il y a une épreuve. Pourquoi Dieu nous amène au travers des épreuves? Parce que l'épreuve, c'est une pédagogie de Dieu pour transformer quelque chose en nous. Parce que d'une manière volontaire, nous ne le faisons pas. Dieu n'a pas d'autre moyen que de nous faire passer par l'épreuve pour nous amener à être façonnés à l'image de son Fils bien-aimé. Je sais que vous êtes des gens qui aiment la parole de Dieu. Je sais que vous êtes remplis de l'Écriture. Mais encore, faut-il, frères et sœurs, avoir les yeux de l'Esprit dans ce que nous lisons. Parce que voilà ce que va dire l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, versets 5 à 11. Hébreux 12, versets 5 à 11. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Mais vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline. Bam, ça commence. Ça, hein, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et quand il est dit ne méprise pas, l'Écriture veut nous faire comprendre, ne prends pas peu en compte la discipline. Ne fais peu cas de la discipline, mon fils. Discipline. Ne la méprise pas. Mais qu'est-ce que la discipline? Tous ceux qui cultivent également l'âme chez l'adulte, surtout en corrigeant les fautes et en bridant les passions, mais aussi le châtiment, la correction, les mots avec lesquels Dieu visite l'homme pour son amendement. Des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Je ne comprends pas par où je passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, mon frère, ma soeur, que tu aspires à servir Dieu. Et que si tu aspires à servir Dieu, tu vas passer par la discipline de Dieu. Parce que tu as vu, si tu te regardes dans le miroir, tu vas voir combien tu es moche encore. Combien je suis moche. Je commence par moi. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Ça veut dire, en gros, quand tu es repris par lui, ne regimbe pas. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Est-ce que tu es aimé de Dieu, mon frère? Réponds-moi. Est-ce que tu es aimé de Dieu? Eh bien, Dieu va te discipliner. Dieu va te discipliner. Dieu va me discipliner. Pourquoi il fait ça? Vous allez voir le résultat de cela. C'est merveilleux ce que Dieu fait, frères et sœurs. Ah, vous croyez
que Dieu, c'est un père fouettard? Vous croyez que Dieu nous fait passer par la discipline parce que nous marchons pas droit? Oui, il peut le faire, mais ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas son but véritable. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas plutôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Car cela, discipliné pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon. Mais celui-ci, Dieu, écoutez bien, celui-ci, Dieu nous discipline pour notre profit. Pourquoi? Afin que nous participions à sa sainteté. Et voilà. Ça y est, on y est. Mon fils, si tu aspires à servir Dieu, prépare ton âme à l'épreuve. Façonné, pétri, malaxé, comme le potier qui prend, n'est-ce pas, l'argile. Nous avons été faits avec l'argile de la terre. Et le potier prend l'argile, il bat l'argile. En la battant, n'est-ce pas, il va faire sortir de l'argile toutes les impuretés pour que l'argile soit noble. Et ensuite, il va pétrir l'argile. Il va la pétrir, il va la malaxer. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous pétrit, il nous malaxe. Après, il va nous donner une forme pour faire de nous des vases d'honneur. Et ces vases, il va les passer où? Au feu. Parce que quand il nous aura fait passer au feu, il va mettre sa signature en bas. Ce vase m'appartient. Amen. Mais celui-ci, Dieu, nous discipline pour notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Servir Dieu, si tu aspires à servir Dieu, c'est que tu vas te diriger dans les sentiers de la justice et de la sainteté, mon frère. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils se mettent derrière la chair à prêcher les choses et que, voilà, je vous ai dit un bon discours, n'est-ce pas? Quelle erreur monumentale si tu crois que c'est ça. C'est une erreur, une grossière erreur. C'est que quand tu viens ici, c'est que tu es en train d'annoncer la parole qui va nous exhorter, la parole qui va nous édifier, la parole qui va nous amener à la sainteté. Et quand tu passes par la discipline, quand Dieu te prend entre ses mains et qu'il te façonne, voilà ce que l'Écriture va te dire. Or, aucune discipline pour le présent. Bien sûr, nous sommes un sujet de joie. On est d'accord, quand on passe par l'épreuve, ce n'est pas toujours joyeux, mais de la tristesse. Mais plus tard, un petit peu plus tard, elle produit le fruit paisible de justice à ceux qui sont ainsi exercés par elle. On est content. Premier verset du Siracide. Mon fils, ma fille, si tu aspires à servir Dieu, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve, les difficultés ne sont que des moyens de la pédagogie divine pour nous rendre aptes à servir le roi des rois et son royaume.
elles ont cette capacité, c'est les épreuves, de changer notre nature vile en nature sainte. Je vais vous dire, frères et sœurs, vous croyez que ça, je suis allé le chercher dans un livre? Je vais vous dire comment j'ai reçu ça. Ma femme elle le sait. Toute la nuit. Vous savez ce que c'est que toute la nuit? Que l'Esprit de Dieu ne te laisse pas dormir et qui te parle toute la nuit. Dis-leur la vérité. Oui, le Seigneur veut que nous participions à cette discipline. Pourquoi? Parce que notre nature charnelle, elle a besoin d'être disciplinée. Plus que la discipline, elle a besoin d'être anéantie. Et si mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris ça, mais tu es à côté de la plaque complet. Si tu penses venir ici faire quelque chose, hein, parce que c'est dans tes habitudes, tu te trompes. Regimber pendant une discipline du Seigneur, c'est retarder l'œuvre que Dieu est en train de façonner en nous. C'est souffrir et nous torturer inutilement. C'est tourner en rond dans notre système de pensée charnelle en ne voyant aucune issue. Et Pierre va nous dire ceci. 1 Pierre 1, versets 5 à 9. Frères et sœurs, je voudrais tellement vous communiquer les choses que Dieu m'a données, tellement ce que j'ai reçu de Dieu. Il y a dans les mots, dans chaque mot de l'Écriture, il y a de la vie, il y a une compréhension. Dans chaque mot de la parole de Dieu, il y a une dynamique de vie que Dieu veut nous communiquer. Nous ne pouvons pas aborder l'Écriture comme un livre quelconque. Tu peux lire des livres. Tu peux lire des livres complets, des histoires complètes que des écrivains ont écrit. Tu vas lire le livre. Tu vas le lire du commencement à la fin et tu ne connais même pas l'écrivain. Il y en a qui lisent la Bible et qui ne connaissent pas l'auteur de la Bible. Pierre va dire, vous qui êtes gardés, par la puissance de Dieu, par la foi. Je m'arrête à ce verbe garder, frères et sœurs, parce qu'il est d'une importance capitale pour l'assurance de notre foi, pour ne pas avoir un seul doute en quoi que ce soit, que Dieu nous garde. Ce verbe garder, en grec, phroureo, veut dire que Dieu nous protège par une garde militaire. Oh frères et sœurs, savez-vous que nous sommes gardés par les anges? Amen. Savez-vous que Dieu nous préserve? Gardés, protégés par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile. Les anges nous gardent quand Satan nous attaque. Mais encore, ce verbe garder, il est puissant, frères et sœurs. Et au-delà de nous garder physiquement par le moyen des anges,
car l'Écriture nous dit, est-ce que les anges ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyés en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 2, n'est-ce pas? Et dans ces choses-là, frères et sœurs, regardez ce que le Verbe nous dit encore. Il nous dit encore, veillez et gardez pour préserver quelqu'un, pour la réalisation de quelque chose. Alors, frères et sœurs, Dieu nous garde et veille sur nous pour quelque chose, oui, quelque chose de fort pour nous garder pour le salut. Dieu nous garde pour le salut. Tu es gardé de Dieu. Dieu t'entoure il t'entoure de ses anges, il te préserve pour le salut. Il ne permet pas que ton pied ne heurte à la pierre. Il te garde. Ne sors jamais en dehors de la volonté de Dieu. Tu vas chuter. Et de Pierre de continuer. Veillez et gardez pour préserver quelqu'un, pour la réalisation de quelque chose. Veillez et gardez pour nous préserver pour le jour du salut, n'est-ce pas? J'ai 3 textes, mais je voudrais qu'on en regarde. On va voir Psaume 37, 28 par exemple. Je pense que c'est bien de lire ce passage. 37, 28, qu'est-ce qu'il dit ce psaume? Il dit ceci. Car l'Éternel aime la droiture, il n'abandonnera pas ses saints. Ils seront gardés à toujours. Amen, amen. Mais la semence des méchants sera retranchée. Nous avons une assurance devant Dieu, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Par quel moyen? Par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps, en quoi, dit Pierre, vous vous réjouissez? Quoique, étant affligé maintenant, pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire. Vous voyez? Paul dit, si l'épreuve, la tentation est nécessaire, alors elle aura lieu. Mais pourquoi faire? Est-ce que nous acceptons la discipline de Dieu? Nous voulons tous servir Dieu, mais à notre façon. Je décide de servir Dieu. Tu décides rien du tout. Avant d'aspirer à tu as ce désir dans ton cœur, mais avant de te mettre à la tâche, prépare ton âme, prépare ta vie à passer par l'épreuve. Car cette pédagogie de Dieu va nous amener à être façonnés par lui, afin que nous soyons des vases, comme dira Paul, des vases d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase dont les Lévites, n'est-ce pas, avaient la responsabilité dans le tabernacle. Un vase d'honneur. Dis-moi ce qu'il y a en toi, je te dirai si c'est un vase d'honneur ou c'est un vase de déshonneur. Et nous, les Lévites, nous portons les vases de l'Éternel. Ah, mais je ne sais pas si vous comprenez toutes ces choses. Mais frères et sœurs, dans le monde spirituel, c'est glorieux. C'est glorieux. Tout en étant affligé maintenant pour peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, si cela est dans la nécessité, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit tournée à la louange,
à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Amen. Et Jacques dira, heureux, Jacques 1,12 va nous dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Laisse-toi faire par le Seigneur. Laisse-toi pétrir par Dieu. Laisse-toi façonner. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance, à l'image de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir tout éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mon fils, si quelqu'un aspire à servir le Seigneur, qu'il prépare son âme à l'épreuve. Deuxième verset. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Surtout, ne te trouble pas au moment de la détresse. Fais-toi un cœur droit et résolu. Non, pas un cœur irrésolu, comme dit Jacques. Une double âme, en grec, dit psychos, une double âme. Ne croyez pas qu'un tel homme recevra quelque chose de Dieu s'il est ballotté, s'il ne sait jamais quelle position prendre. Oui, peut-être oui, mais non. Mais parce que... oui, non. Ben oui, mes frères et sœurs, moi je suis obligé de dire les choses, parce qu'à force que nous fassions des compromis avec des oui mais et des oui mais, nous ne sommes pas des giscardiens, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Giscard, c'était oui, mais. Nous n'avons pas une troisième voie. Oui, non. Ne soyons pas irrésolus, comme dit Jacques. Une double âme. Ballotté. Ne croyez pas qu'un tel homme recevra quelque chose de Dieu, dit Jacques. Tu sais, quand tu mélanges la chèvre et le chou, la poire et le fromage, quand tu essayes de faire une petite mixture avec laquelle tu t'arranges, Dieu n'aime pas les mélanges. Tu ne tisseras pas deux étoffes avec deux matières différentes. Tu n'accoupleras pas un âne avec une mule. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Et surtout, ne te trouble pas au moment de la détresse. Ne commence pas à dire, ça y est, encore une épreuve, blablabla. Est-ce que je vais m'en sortir? Et puis voilà, et puis la crainte, et puis la peur. Et vous savez bien que dans l'amour, il n'y a pas de crainte et qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Et vous savez toutes ces choses-là, mais ça n'empêche pas que clac. Le trouble est la première réaction qui intervient lorsque la situation se complique au moment où nous passons par l'épreuve. Car notre réaction humaine, entachée par le péché, réagit dans sa propre justice, mettant notre confiance dans le Seigneur qui sait délivrer le juste de l'épreuve. Dieu sait délivrer le juste de l'épreuve. Mettons notre confiance dans le Seigneur, ayant un cœur droit et soyons résolus. Verset 3. Attache-toi à lui
Ne t'en écarte pas. Et si tu fais ainsi, tu finiras tes jours dans la prospérité. Ça, tiens, vous ne me demandez pas de le relire, ce verset? Attache-toi à lui, ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Il ne meurt que rien au juste. Rien. Quand Jésus a envoyé ses disciples annoncer l'évangile dans les villages, et quand ils sont revenus de leur campagne d'évangélisation, Jésus leur a posé cette question: vous a-t-il manqué quelque chose? La réponse était unanime: non, Seigneur, rien. Nous avons eu à manger, nous avons dormi, nous avons été accueillis. Il nous a manqué de rien. Le juste finira ses jours dans la prospérité, aussi bien matérielle que spirituelle. Verset 4. Tout ce qui t'advient, c'est dur ça. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. Tu as vu? Tu n'as même pas besoin de mettre le starter. La voiture, dès que tu lui mets, elle démarre tout de suite. Toi, tu n'as même pas besoin de mettre, tu as déjà démarré. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. En fait, aie confiance en Dieu. Tu sais que je voudrais vous dire 2 mots là-dessus. Tiens, merci Seigneur. 2 mots là-dessus pour bien comprendre ce que ça veut dire que l'humiliation, n'est-ce pas? Le verset 5, qui est juste après ce 4, va continuer, car Lot est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Ici, nous retrouvons le même mot appliqué par Paul au Christ dans Philippiens 2:8, où il est écrit que Christ s'est abaissé lui-même, s'est humilié, tapaino en grec. C'est une âme qui a perdu son orgueil, qui s'est dépouillée de toute prétention. Parce que tu vas être éprouvé par le feu comme l'or. Vous savez ce qu'ils font? L'or, ils le passent, ils le font chauffer. 7 fois, ils vont le faire chauffer pour que toutes les scories qu'il y a dans l'or puissent être éjectées, qu'on garde un or pur. Ainsi, Dieu nous purifie. Dieu nous fait passer au creuset de l'épreuve. Pourquoi faire? Pour quitter toutes les scories de nos vies. Nous aurions tellement d'occasions de pleurer sur nous-mêmes, frères et sœurs. Tellement d'occasions de reconnaître ce que nous sommes. Parce que nous savons de quelle nature nous sommes faits. Mais ce qui peut nous réjouir, ce qui peut réjouir notre cœur, c'est que on est peut-être moche, mais Christ vit en nous. Merci Seigneur. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus, ceux qui ont répondu à l'appel, dans la fournaise de l'humiliation.
l'affinage est un élément primordial pour rendre noble le matériau. Et c'est par le feu qu'il est purifié. Il faut impérativement qu'il soit débarrassé de ces scories, des éléments qui le dénaturent. Alors, comment nous devrions être devant Dieu? Comment Dieu veut nous voir? D'abord, la grande grâce que nous avons, c'est qu'il nous voit à travers Christ. Bon, merci Seigneur. Contre moi et Dieu et Christ. Merci. Merci. Et puis merci parce qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Vous savez, tordus comme nous sommes. Et alors, il y a bien des années en arrière, de longues années en arrière, le Seigneur m'a enseigné sur un passage de l'Écriture qui est dans le Lévitique. Et ce passage, il parle de chacun d'entre nous. Quand après avoir passé par l'épreuve, on puisse être présenté à Dieu en offrande d'agréable odeur. Et vous trouverez ça dans Lévitique 2, le verset 4. Et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, ointes d'huile. Si ton offrande, c'est toi l'offrande. C'est pas le gâteau, c'est toi. Si ton offrande est une offrande de gâteau cuit sur une plaque, elle sera de fleurs de farine pétries à l'huile, sans levain. Tu la briseras en morceaux, en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande de gâteau. Si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle, elle sera faite de fleurs de farine avec de l'huile. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses. On les présentera au sacrificateur, il apportera à l'autel. Et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial et le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Frères et sœurs, certains vous diront, mais que c'est barbare, j'y comprends rien à tout ça. Et pourtant, si c'est toi l'offrande. Il faut que tu sois de fines fleurs de farine, des prémices, une farine blanche, immaculée, lavée dans le sang de Christ. Pas seulement ointe, mais à un moment donné, il va dire pétri, pétri. Il faut que tout ton être soit pétri par le Saint-Esprit. Balal, comme disait David dans le psaume 92, il disait, tu as élevé ma corne comme le buffle, tu m'as pétri d'une huile d'onction fraîche. Tu m'as oint, pétri. Ensuite, ce gâteau qui est fait avec la fine fleur de farine, qui est pétri avec l'huile, il faut qu'il passe au feu, n'est-ce pas? Il faut qu'il cuise. Tu passeras par l'épreuve. Ensuite, tu seras une offrande d'agréable odeur à Dieu. Tu pourras être présenté à Dieu. Et Dieu t'acceptera comme un sacrifice fait par le feu. Parce que c'est lui qui aura mis la main sur toi. C'est lui qui aura fait cette œuvre pour toi. Voyez-vous, il n'y a rien de rébarbatif dans l'Écriture. Même si tu ne comprends pas, laisse le temps au temps de te faire comprendre les choses par l'Esprit de Dieu.
Il en est ainsi pour nous, pour devenir des vases d'honneur. Comme Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2,20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres à déshonneur. Et puis, Paul va dire dans Romains 9, verset 23, et afin de connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Mes amis, des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Avant de devenir un vase, il va falloir qu'il te façonne. Verset 6. Aie confiance en Dieu. Il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Maintenant, j'ai intitulé ce passage « La crainte de l'Éternel engendre la bénédiction ». Verset 7. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous détournez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur la prospérité, la joie perpétuelle et la miséricorde. Verset 10. Regardez les générations passées et voyez, qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Qui l'a invoqué et en a été méprisé? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au moment de la détresse. Ensuite, j'ai intitulé les autres versets « Le manque de constance dans notre foi nous conduit à l'éloignement de Dieu. » Et là, écoutez bien, verset 12. « Malheur au cœur lâche et aux mains sans courage, aux pécheurs qui cheminent sur 2 routes. » Frères et sœurs, on peut avoir de la tristesse dans son cœur après avoir prêché la parole de Dieu à ses frères et sœurs et de voir que certains ont marché sur 2 routes et se sont maintenant perdus. On ne peut pas prendre le chemin du Seigneur tout en continuant à puiser aux sources du monde. Un jour, un prophète a dû faire face à cette situation. Le prophète, c'était Élie. Élie qui va être confronté, n'est-ce pas, à Israël et aux faux prophètes. Et qui, à un moment donné, va leur dire « Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand allez-vous claudiquer des 2 pieds? Mais jusqu'à quand allez-vous vous nourrir à des citernes crevassées, avec des citernes avec de l'eau vive? Pourquoi vous faites ce mélange? Si Dieu est Dieu, soyez avec Dieu. Mais si Baal est Dieu, soyez avec Baal. Mais ne faites pas une comédie. Ne jouez pas. Frères et sœurs, parfois, je suis dans ma maison et je réfléchis parce que un berger, il aime ses brebis
Quand il voit des brebis qui ne vont pas, il est dans la tristesse, il prie, il n'est pas bien. Tu es malade avec ceux qui sont malades, tu pleures avec ceux qui pleurent. Mes frères et sœurs, comment, après tant d'années, après avoir entendu la parole, savoir quel chemin nous devons prendre, nous osons d'une manière délibérée de nous affranchir de ce que nous avons entendu de la part de Dieu pour aller faire notre volonté ailleurs. Quelle peine, quelle tristesse dans les cœurs. Et puis pour le serviteur de Dieu, l'ancien, ou moi qui suis ancien au milieu de vous, de dire, mais Seigneur, depuis tant d'années, avoir prêché, dire les choses pour en arriver à ce résultat, mais quelle peine, Seigneur, dans le cœur, dans mon cœur, quelle peine. Et c'est souvent le sujet de ma doléance et que je confie à ma femme en disant, mais je suis triste. Ma femme est témoin. Je peux être en train de manger à ma table le midi en train de pleurer parce que je suis triste. Je ne comprends pas. Il n'y a pas 36 voix où tu es avec le Seigneur ou tu es con. Jusqu'à quand allez-vous claudiquer de 2 pieds? Ça répond à ce verset qui dit « Malheur au cœur lâche et aux mains sans courage ». Il faut avoir un cœur lâche pour faire ça. Ou les passions de la chair sont plus grandes que le désir de l'esprit. Je ne comprends pas. Ou l'esprit de Dieu vit en toi, ou il ne vit pas en toi. Verset 13. Malheur au cœur sans courage, qui n'a pas confiance. Pour cela, il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur vous examinera? Autant de questions auxquelles il nous faut répondre. Alors je me dis que si ces livres n'ont pas été retenus pour être inspirés, en tout cas ce matin, moi j'en prends plein la figure. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que celui Jésus le dit, c'est Jésus qui le dit, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-ci seul sera sauvé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur vous examinera? Et pour terminer, le 3e paragraphe, je l'ai intitulé « La crainte de l'Éternel est salutaire ». Il y a 4 versets que je vais vous citer. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Au cas où vous n'auriez pas bien entendu, je vais redire ce verset. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Verset 16. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui l'aiment se nourrissent de sa loi. Écoutez bien. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur
et tiennent leurs âmes humiliées devant lui. Et Siracide conclut, et ça, c'est la plus belle conclusion qu'il puisse avoir. Nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, car telle est sa grandeur, telle aussi est sa miséricorde. Alors voilà, ça c'est Siracide, c'est que le chapitre 2 de Siracide, il y en a comme ça, 26, 28 chapitres. On parlait de l'orgueil, on parlait. Frères et sœurs, je me dis que tout ce que je viens de dire là, je le retrouve chez mes frères dans la Nouvelle Alliance, dans la bouche de Paul, de Pierre, de Jacques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a été déjà dit. Et ce matin, moi, je veux rester dans cet état d'esprit. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses mots. Afin que vous et moi, nous soyons agréés de Dieu. Des vases d'honneur à la gloire du Seigneur. Portant dans des vases de terre cette glorieuse présence de Jésus en moi par le Saint-Esprit. Ou sur le trône de mon cœur, il y a la Shekinah de gloire qui est là, qui repose, qui atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Merci Ben Sira. Je ne sais pas qui tu es. Je sais que tu es un juif en tous les cas, qui a écrit ça 190 ans avant le Christ. Mais ce que tu as écrit, tu l'as écrit. Et je crois que Jésus doit te connaître. Il aurait peut-être aimé te voir du temps où il était vivant. Mais en tout cas, je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que de tomber entre les mains des hommes, parce qu'il est grand et on connaît sa miséricorde. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net